Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce Camel sans filtre. Aujourd'hui, on reçoit Estelle Frébault, country manager de Business Element au Luxembourg. Après une première carrière dans le juridique, elle a fait le pari audacieux de se tourner vers la tech et a su y construire une expertise solide dans le conseil et la transformation digitale. Elle fait partie des rares femmes à la tête d'une société tech au Luxembourg, incarnant un leadership engagé qui conjugue stratégie, agilité et vision humaine. Avec Estelle, on va parler parcours, management, vision et bien sûr de l'écosystème tech luxembourgeois. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. Where sustainability and social welfare are at the core of our concerns, where technological lead in Luxembourg. Bonjour Estelle. Bonjour Kamel, Comment ça va? ça va bien et toi? Bienvenue dans ce Camel sans filtre. Je sais pas si tu connais la règle, mais en fait on a un truc, c'est la carte joker. Ok, En fait, je vais te poser une série de questions et à tout moment, tu pourras la sortir une seule fois et me dire, écoute, c'est joker et tu n'y répondras pas. ok, parfait. Partante? Allez, on y va. Tu penses utiliser? Je crois pas, on verra. On verra. Tiens. Merci. On va commencer par toi. Mhm. De toute façon, tout tourne autour de toi dans ce Camel sans filtre et aussi ta société. Comment tu décrirais en fait ton métier à quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, je suis un facilitateur. Je suis le facilitateur entre les clients, mon équipe, la technologie, entre l'équipe et les services RH, entre le légal, la finance. Je facilite en fait les relations et les processus. Justement, tu parles facilitateur entre le juridique, la finance, etc. T'as pas commencé ta carrière dans la tech, Non, du alors tout. que tu as fait de la tech. Comment tu peux m'expliquer comment tu as eu ce déclic pour basculer vers la tech? En fait, je travaillais dans un cabinet d'avocats. Je dirigeais un cabinet d'avocats à Bruxelles et on a fait un projet CRM et j'ai trouvé ça génial. C'était innovant, ça changeait. Je connaissais pas du tout la tech et je me suis dit que j'allais changer de carrière. Être chez les avocats, la vacature, c'est un milieu un peu spécifique et donc j'avais envie d'autre chose. Donc je me suis reformée à être project manager d'abord et puis je me suis formée aux outils, aux plateformes Microsoft Business App. Et c'est comme ça que j'ai commencé et j'ai rejoint le Luxembourg. Ça fait combien de temps? Depuis 2014. Donc en 2014, tu es passé de avocate ou Non, j'avais avocat. pas fait d'études juridiques, je gérais Ok. le cabinet et je suis passée à consultant senior business application, donc c'était CRM à l'époque. Justement, donc, tu parlais de Belgique, tu as aussi travaillé en France. Est-ce que ta vision multiculturelle t'a aidé en fait par rapport au job que tu fais aujourd'hui? Oui, je crois que ça m'a aidé. En fait, le Luxembourg, c'est vraiment un melting pot de personnes internationales. On a les frontaliers, on a les Français, les Belges, les Allemands. Et dès que j'ai rejoint la Belgique, en fait, j'ai travaillé avec des Flamands, des francophones. J'ai travaillé aux Pays-Bas et donc ça m'a aidé. J'aime bien cet environnement interculturel et international. Et au niveau du Luxembourg, est-ce que tu vois des différences? Alors le Luxembourg de maintenant, moins. Quand j'ai commencé en 2014, oui, je trouvais que c'était un peu plus fermé, une mentalité un peu différente qui me faisait plus penser à la France qu'à la Belgique, que je trouve beaucoup plus ouverte. Maintenant, je vois pas de différence entre le Luxembourg et le reste. C'est-à-dire tu les trouves plus ouverts maintenant qu'en 2014? Oui, tout à fait. Je trouve que le Luxembourg est plus ouvert, la vie au Luxembourg est plus foisonnante, on le voit maintenant, on sort plus, on a plus d'activités. Oui, j'adore, franchement, je remercierai jamais assez le Luxembourg pour la chance qu'il m'a donnée professionnellement de le rejoindre. Ouais. Là, là, on parle de ce que tu fais aujourd'hui donc, au Luxembourg. Donc ta carrière avant, tu as dirigé un cabinet d'avocats. Mhm. Et tu faisais quoi encore avant? Alors avant, j'ai travaillé chez Oracle. Je gérais tout ce qui était le stock informatique et les commandes IT. Et puis avant, j'avais quelques jobs d'étudiants. Justement, est-ce que tu te souviens de ton premier job?
Oui, j'étais hôtesse dans des salons à Paris, porte de Versailles, pour des événements, des salons, médicaux, ce genre de choses. C'était pas très intéressant, mais c'était mon travail d'étudiant. Je suis partie très tôt de chez mes parents, j'avais 19 ans OK. et donc je cumulais ce job-là, je faisais des ménages, je faisais, du babysitting, je faisais plein de choses et mes études en même temps. Donc je te demande pas ce que tu faisais de ton premier salaire, tu te payais sûrement le loyer et tout le reste. Exactement et des boîtes de raviolis, je me souviens encore. Alors, je sais pas si tu le sais, mais on a une mascotte ici au bureau. Doudou. Voilà, c'est un chien. Mmh. Et je sais que pour toi, c'est très important dans ta vie parce que tu en as un. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment tu vois cela et en quoi ça apporte en fait un plus en fait dans le métier, dans ton métier de tous les jours? Alors le chien, c'est l'aspect, calme, serein de ma vie. Donc j'ai un Akita, il faut savoir que ce sont des chiens très spéciaux, hein. Ces chiens japonais, c'est les chiens des samouraïs et j'adore passer du temps. Un chien, c'est fidèle, c'est vrai, ça t'aime quoi qu'il se passe. C'est toujours une compagnie, c'est agréable et en même temps, c'est indépendant. Franchement, avoir un animal de compagnie, je ne saurais pas m'en passer, oui. Tu le ramènes au bureau ou pas? Non, je peux pas, c'est très corporate au bureau et on est 4 sociétés du groupe, Ok. à partager, mais quand j'étais au cabinet d'avocat, oui, là, il venait presque tout le temps avec moi. Et au final, là, tu peux plus le ramener. Non, mais alors c'était pas le même, c'était un autre chien, parce Ok. que c'était il y a longtemps, mais non, là, je peux pas emmener, mon Unaki au bureau, mais j'aimerais bien. Ok. Euh, donc, quand tu es passé chez Business Element, comment tu as fait pour recruter ta première personne? Alors c'était en fait une personne qui m'a rejoint d'avant. Donc il faut savoir que j'ai commencé au Luxembourg, chez Nerea et puis après je suis passée dans une autre société Prodware et puis après encore dans une autre et donc c'était la 4e société où cette personne me suivait comme, d'autres de mes collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes combien de personnes? Maintenant on est 18. Ah, ça commence à être pas mal. Et Oui. que du CRM? Alors on fait du Dynamics 365, les business applications, on fait de la Power Platform et on fait de l'AI Copilot. On est vraiment que partenaire Microsoft. Alors, si je parle donc de ta carrière, pas trop tech à la base, tu deviens patronne d'une société tech dans un groupe dont on va parler juste après encore. Est-ce que des fois tu as déjà ressenti le syndrome de l'imposteur? Oui, alors, surtout quand j'ai commencé chez Business Element, et je me suis retrouvée sales, en fait, de la société, parce qu'on était tout petits et là, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur parce que j'ai jamais fait, de la vente, j'ai jamais été sales. J'étais vraiment plutôt dans la gestion, la consultance et là, oui, de fait, j'avais le syndrome de l'imposteur et je l'ai encore parfois, oui. Mais est-ce que c'est dur d'être sales? Je trouve, oui, oui. Plus dur d'être sales ou d'être consultant? Sales, je dirais sales. Consultant, c'est facile, tu réponds à un besoin, tu as un besoin identifié. Alors tu me diras, c'est la même chose Bien pour sûr. un sales. Oui. Mais oui. Mais je trouve que tu as quelque chose, tu as cette process de vente qui est un peu plus compliqué. Mais enfin, avec les années, je me suis habituée et j'ai même appris à aimer ça, en fait. Bah, justement, avec les années, tu es passé donc de country manager à associé de partenaire. Mhm. C'est quoi la différence? Euh, la différence, c'est la responsabilité, je pense. Ok. Donc là, c'est vraiment, j'ai la responsabilité. Donc, country manager, c'était l'idée, le business element dans le pays, faire grossir, recruter, avoir des clients. Donc, c'était la première partie qui allait avec la partie sales. Associate partner, bah, c'est gérer l'aspect légal, l'aspect financier. On fait partie d'un grand groupe, donc on fait quand même, on a des comptes à rendre, ce qui est tout à fait logique et normal. Gérer l'aspect RH, voilà. Bah, justement, dans ton métier de tous les jours, de ce que tu fais, quelle est la chose qui te passionne le plus? Alors, je dirais toujours la consultance. Répondre à un besoin. Alors, je ne vais pas dire trouver une solution à un problème parce que j'aime pas le mot problème, mais je vais dire trouver une solution à un besoin. Répondre à un besoin d'un client, à un besoin d'un collaborateur. J'aime bien être sollicitée comme ça toute la journée. Ah, on a besoin de ça, on voudrait résoudre ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Et essayer de trouver, pas toute seule, hein, avec l'équipe, bien sûr, des solutions. Donc, tu aimes les défis J'aime les que le défis. client t'impose. Absolument, que les clients, même les collaborateurs, même si ça peut paraître parfois compliqué, mais finalement, ça fait partie du travail. Ouais. Ah, donc, ça, c'est ce que tu aimes. Mhm. Est-ce que tu n'aimes pas? Alors, bizarrement, en venant d'un cabinet d'avocat, je dirais que la partie que j'aime le moins, c'est la partie légale, pure administrative. Je crois que j'ai changé, en fait, au fur et à mesure des années, et en me rapprochant de cette partie sales, solutions, consultance, j'aime moins ce que je faisais avant. T'es devenu plus freestyle? Ah oui, moi j'ai toujours été freestyle, ça c'est clair, mais encore plus qu'avant, oui, c'est sûr. Et avec l'âge, ça n'aide pas.
Et justement, si tu devais te débarrasser d'une des tâches que tu fais au quotidien, ce serait laquelle? Alors, je dirais que je remettrais alors j'adore gérer les équipes, j'adore le leadership d'équipe, mais plus le management d'équipe et d'ailleurs, on a des managers qui sont très efficaces et ça, c'est quelque chose que je ne fais plus. J'aime bien l'idée, avoir la stratégie, mais la gestion au quotidien, manager les équipes, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse moins. Alors justement, c'est quoi pour toi la définition du leadership? C'est quoi pour toi un vrai leader? Un vrai leader, c'est quelqu'un qui fait en sorte que les autres se sentent bien, qui fait en sorte qui embarque les gens dans un projet, dans une stratégie, dans une vision et qui leur donne envie d'avancer avec toi et pas pour toi. Et en parlant justement des gens qui te suivent, etc., est-ce que dans ta carrière professionnelle, tu as été déçu par des gens ou est-ce qu'il y a des gens à qui tu n'aimerais plus jamais travailler? Oui, oui, alors je citerai pas de personnes en particulier et ça me vient pas comme ça, mais les gens qui sont fourbes. Moi, je suis assez transparente, parfois peut-être trop en fait, et les gens qui agissent dans ton dos, qui parlent derrière ton dos, ça c'est le genre de personnes avec qui j'aimerais plus travailler, oui. Tu penses que ce métier fait que euh, tu n'échappes pas en fait le fait d'avoir des critiques, etc., ou on peut s'en passer? Non, je crois que tu échappes jamais aux critiques en fait, hein, tu en as tout le temps, tu as toujours des gens pour juger. Je crois que nous-mêmes, on se permet parfois de juger les autres, ce qu'on ne devrait pas. Et ça ne me gêne pas. Les critiques, tant que ça reste professionnel, en fait, business, c'est business, hein. C'est à partir du moment où on rajoute une couche émotionnelle ou plus personnelle que là, je trouve ça plus embêtant. Il faut rester froid dans les décisions. Pas rester froid parce que tu as de l'émotionnel, mais dans la critique, oui, là j'aime moins les attaques plus personnelles, en fait, qu'on critique mon style de management ou ma gestion. Ou ta, Ce ou ta coiffure. Ou ma coiffure, voilà, exactement. Alors ma coiffure, ce serait plus personnel. Ça m'embêterait Voilà. qu'on critique mes cheveux. Par contre, qu'on critique ma façon de travailler sur certains points. Et puis la critique, elle est constructive, ça permet de se remettre en question et puis d'essayer de faire mieux. On a parlé de genre de type de personne avec qui tu voudrais plus bosser, mais est-ce qu'il y a une personne avec qui tu rêverais de travailler? Ou même, ça peut être une personne connue, hein. Alors à un moment, je m'étais dit, oui, quelqu'un de la tech, et puis finalement, ces gens, je me rends compte. Non, avec qui je rêverais de travailler? Non, en fait, plutôt un leader. J'ai toujours travaillé pour des leaders. Je cherchais toujours quelqu'un qui m'emmenait plus loin, pas un manager. J'ai pas besoin qu'on me dise comment faire quelque chose, mais plutôt quel est le but à atteindre. Et à chaque fois que je sentais que le leadership peut-être ne répondait pas à mes besoins, hein, je dis pas que la personne n'était plus un leader, pas du tout, mais ça répondait plus à mes besoins, alors j'aimais bien essayer de trouver un autre leader. Y a-t-il des personnes dans ta carrière ou dans ta vie qui t'ont inspiré? Des mentors ou des gens, ça peut être une personnalité connue ou quelqu'un Alors, de ton entourage. ouais, au cabinet d'avocat, je travaillais pour un partenaire et c'était vraiment un mentor. Il m'a appris énormément de choses, à me dépasser. Quand je travaillais chez Nerea aussi, les partenaires étaient incroyables. C'était vraiment des mentors, des vrais leaders. Et tu avais envie de travailler pour eux et ils te faisaient grandir, en fait. C'est ça qui est bien. Est-ce que c'est pas parce que tu étais, entre guillemets, trop junior dans le domaine et tu voyais que tu apprenais beaucoup de choses? Non, parce que tu dois toujours apprendre. Là, chez Business Element, Laurent Doramé, notre CEO, et franchement, c'est aussi un mentor. J'étais pas sales avant, il m'a pris sous sa coupe, il m'a aidé, et il m'a apporté le leadership et le mentoring qui fait que j'ai pu grandir. Et apprendre, c'est essentiel dans le travail. Donc, tu fais surtout du Microsoft? On fait que du Tu fais Microsoft. que du Microsoft? Pourquoi tu fais que du Microsoft? Alors ça, c'est typique au groupe Reply. Donc on fait partie du groupe Reply. C'est un groupe de plus de 16 000 personnes et qui a des satellites de sociétés spécialisées. Et nous, Business Element, on fait que des business apps de Microsoft. Donc Dynamics, Power Platform et AI. On aime bien suivre ce partnership avec l'éditeur. Et pourquoi que Microsoft? Parce qu'on aime être spécialisé dans ce qu'on fait. Donc par exemple, je ne vais jamais proposer des services sur quelque chose qu'on ne connaît pas bien ou pour lequel on n'est pas bon. Ça ne sert à rien. Finalement, ta réputation, elle empathie très vite. Tes équipes sont pas à l'aise, tu n'es pas sûr d'avoir une satisfaction client. En fait, tu n'as rien à gagner. Donc on est vraiment spécialisé dans un domaine spécifique. On est 100 entre la Belgique et le Luxembourg, hein, parce que le Luxembourg n'est pas tout seul. On est Business Element Group sur le Belux. Et on est 100 vraiment spécialisés que en Business Application Microsoft. Si demain Salesforce venait te voir, J'ai pas d'intérêt. Non, j'adore. Alors je pense que je pense que tu trouverais des choses équivalentes chez Salesforce. Ok. Mais j'adore travailler pour Microsoft. J'aime bien leur façon d'évoluer dans la tech.
la proposition qu'ils font d'avoir des business apps qui peuvent répondre à tous les besoins, mais que tu peux customiser et développer pour des processus spécifiques, des business spécifiques. Non, franchement, j'aime beaucoup. Question piège, souveraineté technologique. C'est une boîte américaine. Oui. Demain, on décide de plus fournir, je sais pas, les pays européens. Tu fais quoi? Eh bien, en fait, nos clients, donc, on n'a pas un contrat avec Microsoft US, mais Microsoft à Dublin, donc dans l'Union européenne, donc c'est une société européenne. Donc, je suis moins inquiète. Ok. Y a-t-il une bêtise professionnelle que tu ne voudrais pas révéler? Oh bah, puisque je ne veux pas la révéler, je vais utiliser mon joker. Ça sera l'occasion. Tu peux quand même en donner un indice. Ouais, ça me vient pas comme ça. Un gros bug, un gros projet que tu as raté. C'est déjà arrivé ou pas? Alors, moi personnellement non, en tant qu'équipe, oui, ça nous est déjà arrivé il y a très longtemps dans 2 sociétés précédentes de faire une erreur et tu te sens mal parce que tu te sens mal pour le client, tu te sens mal pour les collaborateurs. Donc moi, ma stratégie en cas de gros problème, c'est tout de suite d'appeler le client et d'être hyper transparent et de dire ce qui s'est passé. Comme quand une société se fait hacker et qu'il faut être transparent, il faut donner Oui, alors directement les hacker, raisons. chez nous, ça Ouais. n'arrive pas parce que vraiment la sécurité, mais tu pourrais avoir un problème sur les données, voilà, Si tout demain s'écroulait dans ta boîte, qu'est-ce que tu ferais? Alors, je deviendrais golfeuse professionnelle, mais c'est un peu tard, ou peintre si j'arrivais à vivre de mon art. Donc tu fais de la peinture Oui. et du golf Alors, je fais du golf, oui, ça c'est ce qu'on a depuis envisagé. longtemps? Depuis 2 ans, on a envisagé ça avec mon mari en prévision de notre retraite lointaine. Et puis parce que le golf, c'est un sport de précision qui t'oblige à travailler sur toi et sur ta frustration. C'est vraiment un sport très difficile. Tu es en plein air, c'est hyper agréable. Tu as toujours le 19e trou, tu peux aller boire un verre après avec les autres joueurs. Très sympa. Et la peinture, parce que j'ai un esprit qui tourne en permanence. Je suis toujours en train de penser à quelque chose ou à autre chose. Et quand je peins, enfin, je ne pense à rien. Donc, je suis vraiment off. Est-ce que tu as déjà menti par omission? Oui, oui, certainement. Oui. Je ne saurais pas te donner un exemple, mais oui, je ne veux pas dire que non. Mais quel genre de mensonge? Des petits mensonges, jamais des gros mensonges. Je suis assez transparente et assez franche. À quoi ressemblerait ta vie sans la tech? Bah, j'imagine que je serais toujours dans la vacature. Je m'ennuierais. Je Tu- m'amuserais pas autant. Tu serais pas plus heureuse donc? Non, c'est sûr que non. Non, non, la tech, c'est le changement et j'adore le changement. Tu utilises beaucoup ton téléphone? Beaucoup trop, oui. C'est-à-dire que tu peux pas t'en passer ou tu es en mode... Alors, je peux m'en passer quand je suis en train de faire du golf, quand je peins. Sinon, oui, j'ai tendance à être un peu comme tout le monde sur le canapé, à scroller. À Et- scroller quoi? C'est que tu regardes les stories, etc. Alors, LinkedIn pour le travail, LinkedIn. pour l'innovation, et TikTok. C'est vrai, ok. Oui, pour la peinture, pour le golf, je regarde des vidéos de golf, des vidéos de chiens, des vidéos de peinture, enfin vraiment les domaines qui m'intéressent. Dans tes relations avec tes partenaires ou les clients, est-ce qu'il y a une règle d'or que tu établis à toi-même ou est-ce qu'il y a un truc que tu dis, mais ça c'est la règle, voici comment moi je travaille? Oui, et la franchise. Franchise et honnêteté, je pense que c'est vraiment rester droit dans ses bottes. Alors parfois, ça plaît pas obligatoirement, mais je crois que la franchise et l'honnêteté, c'est une base saine pour toute relation. S'il y avait une société tech euh, dans le monde Mhm. que tu aimerais voir disparaître, ce serait laquelle? Oh, j'ai plus de joker. T'as plus de joker. C'est compliqué. J'ai fait exprès. Je sais pas, parce qu'en fait, je suis reliée à la tech. Tu te dis que certaines boîtes tech ont trop d'influence et devraient pas. Elon Musk a beaucoup fait parler de lui ces derniers temps, mais c'est pas pour ça qu'on veut voir Tesla disparaître ou SpaceX avec les innovations. Alors, je dirais aucune. Tu parles beaucoup de voyage, tu as Mhm. beaucoup voyagé. Quel est le pays pour toi qui t'a le plus marqué? C'est l'Égypte. Alors, j'ai étudié l'histoire, je suis fanatique, je suis passionnée d'histoire. Et alors, l'Égypte m'a vraiment marquée parce que c'est le lien entre le passé et le présent, c'est incroyable. La vie était différente. Est-ce que tes voyages donc, influencent un peu ta façon de voir le management et l'innovation? Alors, non, pas vraiment, mais ça me permet en fait de couper avec tout ce qui est management, tout ce qui est innovation, de revenir à des choses plus terre à terre. Et ça me permet, ça me donne une bouffée d'air pour repartir de plus belle, quoi.
on va parler d'innovation. On ne peut pas faire ce podcast sans te parler d'IA. Tu as parlé de tsunami d'IA un peu il n'y a pas si longtemps que ça. C'est quoi pour toi ce tsunami d'IA et qu'est-ce que ça va changer pour le monde? Ça va tout changer. Ça a déjà beaucoup changé. Alors, je pense qu'au Luxembourg, on l'adopte avec plus de prudence, ce qui est bien finalement, hein. Le Luxembourg a toujours fait plus attention, c'est pareil au passage au cloud, on a été prudent, mais néanmoins ça change tout. Business Element par exemple, donc Belgique, Luxembourg, et Reply ont investi dans l'IA dès le début. C'est vraiment pour nous notre ligne de conduite. Et on devient une frontière firme, c'est-à-dire une société hybride entre les personnes et les agents. Et on veut incorporer l'IA dans tous nos processus. Mais pas l'IA pour remplacer l'humain, l'IA en support de l'humain, pour te permettre de sublimer, aider les gens à être plus efficaces, à travailler mieux. Le métier de développeur risque-t-il pas de disparaître? Parce que maintenant, il y a des IA qui font... ou alors avoir moins de développeurs. On peut passer de 18 chez toi à 10 personnes. Alors, je ne crois pas tout de suite. Oui, si on lit tous les rapports, c'est la tendance, c'est clair. Il y a des boîtes récemment qui ont annoncé qu'ils allaient supprimer plein d'emplois à cause de l'IA. Oui, Notamment. alors il y a des emplois comme traducteur, c'est sûr que maintenant les gens vont sur ChatGPT, Copilot, etc. Les développeurs, pas encore. On a besoin de leur raisonnement. Un développeur, c'est pas juste quelqu'un qui code, en tout cas pas chez nous, hein. C'est quelqu'un qui a une vraie réflexion. Quelle est la solution que je peux apporter à une problématique client, à un processus métier? Et ça, l'IA n'est pas encore là pour remplacer. Jeter des lignes de code, ça c'est clair que tu peux demander à l'IA, mais tu as quand même envie que tu aies un bon développeur avec de l'expérience derrière qui relise et s'assure que ça fonctionne. Alors, on parle beaucoup d'IA. Pour toi, est-il une technologie de dingue qui est aussi importante ou qui va arriver ou que tu dis, mais là, ou alors il faut faire attention, je sais pas moi, la cybersécurité par exemple, c'est devenu quelque chose de très très stratégique actuellement, on le voit bien. Oui, tout à fait. Chez Reply, donc, tu sais, on est des satellites. Au Luxembourg, on a 4 sociétés. Et cette année, ils ont créé Spike Reply, qui est une société de cyber security, qui fait tout ce qui est sécurité. Parce qu'on se rend compte que plus on avance dans l'IA, plus la sécurité est importante, de fait. Tu penses que ça va être un allié ou plutôt un ennemi de... l'IA, en fait, elle peut être utilisée dans un sens comme dans un autre. Quand tu lis certains rapports, même l'ancien patron de Google, etc., ça peut être assez effrayant. Je crois que l'IA doit être contrôlée, il doit avoir une gouvernance autour de l'IA et voir jusqu'où ça va, parce que quand on voit l'évolution là en 3 ans, 3-4 ans, c'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on va avoir d'ici 1 an, 2 ans? Honnêtement, je ne saurais pas le prédire. Je suis la technologie et l'innovation de près et comme tout le monde, je suis assez curieuse de voir ce qui va se passer. Si tu pouvais donner un conseil à la jeune Estelle du début de sa carrière, ce serait lequel? Tu es à ta place. Ne pas laisser les gens douter. Si tu es là, c'est que tu es à ta place. À tout moment, depuis le début de ta carrière, tu as toujours été à ta place? Je pense, oui. Et quand j'étais peut-être moins à ma place que dans certaines positions que d'autres, travailler dur, parce que ça c'est vraiment un modo chez moi, je crois que c'est dans mon éducation, pour être à ma place. Donc oui, ne pas laisser les gens douter. Tu le sais toi-même si t'es pas à ta place en fait. Et c'est à ce moment-là où tu vas chercher autre chose, où tu vas essayer de te former, enfin, tu vas prendre des actions. Mais ne pas laisser quelqu'un te dire que t'es pas à ta place quand tu sens que tu y es. Y a-t-il une citation qui te guide dans ta vie? Ou un proverbe? Oui, on se brade pas. Je trouve qu'on ne doit pas se brader dans la vie. Donc, on a une valeur qui est la nôtre. Je dis pas qu'on a plus de valeur, mais on se brade pas. Ça veut dire que chez vous, les consultants coûtent cher? Non, les consultants coûtent le même prix que le marché. Non, mais on se brade pas. Ne pas se brader, c'est aussi dire on va pas aller proposer des services à des choses qu'on sait pas bien faire. On va pas sous-vendre pour dire d'avoir un client. Non, on reste dans le marché et je pense que avec on va dire quelque chose de normal par rapport au marché et on est bien à sa place. Quel a été le plus grand challenge de ta vie? Professionnel et personnel? Alors, personnel, c'est plus facile. J'ai été très malade. J'ai eu un problème de santé avant de commencer Business Element. J'ai pas écouté les médecins. Je les ai pas laissés me dire que finalement, ça ne se résoudrait pas et qu'il fallait que j'attende.
J'ai pris les devants et je suis partie en Espagne me faire opérer et en fait, une simple opération de 2-3 heures a suffi à régler le problème et maintenant je vais parfaitement bien. Donc comme quoi il faut aussi s'écouter et se battre. C'est pas parce qu'un docteur est spécialiste qu'il faut, accepter tout ce qu'il va dire. Il faut y avoir d'autres avis. Oui, exactement. Franchement, d'autres avis. Je remercie les forums, les gens avec qui j'ai pu parler, les gens qui ont été se faire opérer en Espagne, qui ont été avant moi. Et maintenant, c'est ce que je fais. En fait, des gens me contactent pour que je partage l'expérience. Et on fait ça les uns après les autres pour aider les personnes. C'est un peu comme choisir un fournisseur de services. Il regarde un petit peu, il C'est pose des ça, questions un peu à tout le monde et avant de c'est ça. choisir quelqu'un, on va pas voir directement et répondre à la première. C'est une bonne initiative. Benchmarker, c'est bien. C'est ce que font d'ailleurs la plupart des entreprises au Luxembourg. Quand je rencontre un client pour la première fois, surtout si c'est lui qui me contacte parce qu'il a un besoin, tu te rends compte qu'il a rencontré les autres partenaires de la place, on se connaît tous, et c'est ça. Euh, Qu'aimerais-tu que l'on retienne de toi euh, quand tu seras en retraite? Bon, elle est là encore dans longtemps, mais qu'aimerais-tu que les gens retiennent de toi? Euh, que j'avais une bonne réputation, que j'étais juste, et que voilà, j'ai pas fait de mal, et que si possible, que j'ai réussi, oui, que j'ai amené la société là où je devais l'amener. Tu es fan de séries? J'aime bien. J'ai pas trop le temps d'en regarder, Est-ce mais qu'il y en a une particulièrement que tu aimes bien? alors j'avais beaucoup aimé Game of Thrones, oui. Bah justement, si dans Game of Thrones, quel personnage tu reflèterais le plus selon toi? Je crois aucun. Je crois aucun. Dans le style de leadership, non? Il y a pas. Non, ils sont tous fous, ils coupent des têtes. Non, non, ils sont horribles. Je crois Ça, pas c'est qu'il y a. dans, ça, c'est dans l'acte, mais je veux dire dans la manière de s'exprimer. Non, il y en a vraiment aucun où je me retrouve. Alors comme tout le monde, je préfère Jon Snow aux autres. Je crois que c'est le gentil, le fer et l'honnête. Mais non, en termes de leadership, ils sont tous assez spéciaux. Mais c'est une autre époque aussi, hein. Et tu aimes la musique? Oui, oui, j'en écoute beaucoup dans la voiture. Ok. Chanteur préféré, artiste préféré, musique préférée? J'aime un peu de tout. J'adore Ed Sheeran récemment. Ok. Et j'adore les trucs un petit peu plus vieux, genre Rolling Stones, ce genre de choses. Pas de chansons françaises, jamais. Ok. J'aime bien tout ce qui est anglais, pop. Et un titre de musique qui résumerait un peu qui tu es, s'il y en a une? Ou en tout cas, une philosophie. Non, je vois pas. I Non. want to break free. I want to break free. C'est pas mal, ouais. C'est une Ouais, bonne, ça, c'est c'est pas une mal. bonne, ouais, c'est une bonne suggestion. Si on avait quelque chose à te souhaiter pour les années à venir, ce serait quoi? Souhaiter de continuer ainsi, faire en sorte de grandir la société pour que les gens qui y travaillent et qui s'investissent puissent grandir avec elle, que ça fonctionne, que la technologie continue à innover et répondre aux besoins des clients. Et voilà, que ça fonctionne, on a envie que ça marche, hein. L'écosystème tech luxembourgeois, Mhm. comment tu le décris? Comment tu pourrais le définir? Alors, il est petit, on est un peu comme dans une bulle, hein, au Mm. Luxembourg. L'écosystème tech, il est vraiment tout petit, tout le monde se connaît. Finalement, on rencontre toujours les mêmes personnes à Mm. des positions différentes. Donc, il est bien, il est sympathique. Compétitif? Oui, bien sûr, mais je crois qu'il y a assez de clients, il y a assez de marché pour tout le monde. Alors, il y a des fluctuations. On a vu que l'année a commencé peut-être plus difficilement, et puis maintenant, c'était déjà comme ça l'année dernière, hein, l'année Mm. précédente. Mais il y a assez de marché pour tout le monde. Je pense que moi qui aime la spécialisation et ne fournir des services que là où on est spécialisé, on peut pas être spécialiste en tout, même dans les business applications Microsoft. Donc, je crois que chacun a son secteur et on peut travailler en bonne cohérence et on peut même parfois s'allier pour mieux répondre aux besoins. Est-ce que tu penses qu'il est plus difficile ou plus facile de recruter aujourd'hui? Alors, ça a été Comment tu vois? compliqué ces Oui. dernières années de recruter, vraiment difficile. En plus, nous, il n'y a pas d'études pour les Ouais. business apps C'est vrai? Microsoft. Bon, Il n'y a pas ça, de non. tout, oui. C'est des développeurs, des Ouais. gens qui font de Il y a des l'IT. certifications? Alors, il y a les certifications Microsoft, mais quelqu'un chez nous, par exemple, il est business analyst. Donc, tu sais, un jour, tu vas analyser le business d'une usine, le lendemain, d'une société de services, en finance, d'une banque. Donc, il faut avoir vraiment
un esprit assez ouvert. Tu es business analyst, mais tu peux être fonctionnel, donc il faut connaître la tech. Et puis d'un autre côté, on a plus les solution architectes, les développeurs. Donc oui, c'est dur de recruter. Faut être attractif, faut permettre aux gens d'avoir du temps pour eux. On se rend compte que les jeunes... Mais ils font pas leur diva actuellement. Alors, diva, non, je dirais pas diva, mais depuis le Covid, on sent une grosse différence. Là où moi je suis de la génération où on travaille dur, on travaille beaucoup et on fait des grosses journées et on fait 14 heures et on rentre à 20h, 21h, les jeunes ils veulent plus ça. Alors ils le font quand c'est nécessaire, mais c'est pas leur mode de travail habituel. Ils veulent du temps pour eux, on me demande énormément de 4/5e, pas d'horaire. Ouais, le télétravail. Télétravail, alors télétravail, oui, quand ils sont résidents luxembourgeois, plus compliqué quand ils sont frontaliers, tu sais qu'ils sont Oui. soumis à un nombre de jours à l'étranger, donc il y a quand même une législation qu'il faut suivre et ça c'est notre Ça t'arrange? responsabilité. C'est une Non, bonne excuse. Vous pouvez pas télétravailler parce que la réglementation nous l'interdit. non, pas vraiment. Je leur dis quand même de faire attention parce que bon, on veut Ouais. pas de contrôle ni pour eux ni pour Oui. nous. Mais non, non, le télétravail me gêne pas. Mais par contre, tu vois, quelqu'un chez moi qui arrive à 11h midi parce qu'il a bossé un peu de chez lui le matin pour pas être dans les bouchons, parce qu'on connaît hein, le Luxembourg, et qui arrive à midi et qui va repartir à 6h ou qui va repartir à 4h, ça me gêne pas du tout en fait, je regarde pas. Et tu vois une différence, comme tu dis, entre les générations. Mhm. Et aujourd'hui, quelle est pour toi la meilleure génération? Fais gaffe parce que tu risques de vexer certaines personnes chez toi. Alors, je sais pas, c'est quoi la différence que tu as Alors, je me retrouve plus dans ma génération à moi parce que c'est plus facile, c'est celle que je connais, on a la même façon de penser. Mais non, j'aime bien toutes les générations. Récemment, on a travaillé avec une stagiaire là, qui était incroyable, un état d'esprit super, petite jeune encore aux études. On a chez nous beaucoup de trentenaires, tu vois, ils sont dans la trentaine avec des jeunes enfants. Non, franchement, toutes les générations. Tu as foi encore aux jeunes, voilà. Absolument. Ouais. Ah oui, absolument, vraiment. Ceux qui disent les générations Z sont vraiment catastrophiques, etc. C'est pas vrai. Non, je crois que nous, on était aussi catastrophiques pour Oui, nos voilà, parents. c'est juste qu'on le sait pas. C'est ça, on le savait pas, mais pour eux, on devait paraître bizarre aussi. Non, non, j'ai foi, et puis c'est eux le relais. Puis plus on vieillit, plus on a envie de passer le relais aux autres. Moi, j'ai plus... un jour, ça me gênerait pas de passer la direction de la société à quelqu'un d'autre. Plus jeune, des nouvelles idées, une façon de penser différente. C'est comme ça que ça doit se passer, en fait. Si je reviens maintenant, on va finir avec une ou deux questions sur le sujet. Sur l'IA et donc CRM, donc vous êtes spécialisé qu'en CRM? Donc Dynamics 365 tout à maintenant, Customer Engagement et Power Platform. Donc l'IA, elle est infusée dans tout. Infusé là-dedans, c'est ça. Dans tout. C'est compliqué de s'adapter à ça parce que ça a été très vite. Non, en fait, c'est ça qui est génial dans ce qu'on fait. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je préfère et je crois que tous les gens qui font de la consultance, c'est s'adapter à la technologie, à l'innovation, à un client, à un secteur, à un besoin. On aime quand ça change. Oui, mais justement, j'ai l'impression que c'est super facile. On a l'impression que c'est un coup de baguette magique, l'IA, et j'ai plus besoin d'un consultant qui va m'aider. Non, parce que l'IA est créée par l'homme quand même, à l'origine. Non, mais je suis entièrement d'accord, mais aujourd'hui, il y a des projets qui sont en attente parce que des directions pensent qu'on n'a pas besoin d'avoir une batterie de 10 consultants qui vont venir me développer mon truc. Ouais. Parce que l'IA va me sortir un truc, va me sortir une solution. Ah, j'ai pas vu ça encore. T'as pas vu ça encore? Non, non. T'as pas l'impression qu'ils se disent que c'est beaucoup plus facile avec l'IA? Non, je crois pas. Pas au Luxembourg encore. Je trouve que les gens sont prudents. L'aspect humain, l'aspect réflexion est aussi très important. Alors oui, on a par exemple dans le groupe Reply des sociétés qui peuvent remplacer des développeurs par l'IA, mais tu as toujours un contrôle humain, tu vois, c'est comme la frontière firme, tu as un humain, tu as des agents, tu as de l'IA, mais c'est toujours contrôlé par une personne. Alors maintenant, tu parlais du groupe Reply, est-ce qu'il y a un projet, une technologie que tu t'es dit, waouh, c'est super ce qu'on a fait là? Alors, on a chaque année un grand événement, donc c'est un groupe italien. Et donc, on a eu la chance d'aller à Milan, à l'Exchange, et on avait un buste, donc un humanoïde, qui répondait à des questions, qui imitait ton faciès, qui simulait des sentiments. Et alors, je l'avais vu à la télé, mais je ne l'avais jamais vu en vrai. Moi, je suis restée scotchée. J'avais vraiment l'impression, c'était un buste de femme. C'était même effrayant, je t'avoue. Un robot qui faisait exactement... Oui, et puis la texture de la peau, ils avaient fait en sorte, je ne sais pas quel matériau c'était, tout était tellement vrai.
Et là, tu te dis un jour, est-ce qu'on aura ce genre de robot chez nous, domestique ou enfin vraiment, oui, c'est le futur, quoi. Là, c'était chez Reply, mais en général, il y a un truc qui te rend dingue sur la tech. Pas forcément IA, hein, ou robotique, ou... J'aime bien tout ce qui est conquête de l'espace, quand on voit maintenant les changements entre les vieilles fusées de la NASA et ce que SpaceX peut faire, décoller, réatterrir. Ouais, ça va vite, en fait. Plus les années passent, plus j'ai l'impression que ça va vite, ou plus je vieillis, je sais pas. C'est l'un ou l'autre, c'est les deux. Bon, en tout cas, je pense que là, on a fait le tour. Avant de terminer, une question que je pose à tout le monde. Est-ce qu'il y a une personne que tu aimerais voir à ta place dans ce siège? Tu dis, waouh, cette personne-là, ce serait intéressant de faire son interview. Oui, notre CEO, Laurent Doramé. Je te conseille de l'inviter, t'adorerais. Qui est basé où, à Paris? Alors, il est basé en Belgique, il fait Belgique et Business Element Luxembourg aussi. Et il est en charge de tout ce qui est l'alliance Microsoft. Et tu aimerais, sa personnalité collerait bien avec la tienne. Parfait, bah écoute, l'invitation est lancée. Ah bah je l'ai Merci dit. beaucoup Estelle. Merci à toi. Et à bientôt, et j'espère que ça t'a plu. Ça m'a vraiment plu, merci beaucoup Merci. Kamel. À bientôt, merci. Ciao.